Salut à tous, mon bureau Linux, première vidéo de l'année. Je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2024, que ce soit sur l'aspect de la santé, l'aspect financier, mais le plus important, que vous soyez heureux en cette année 2024. Un nouveau navigateur a apparu de le dépôt d'APC LinksOS, donc encore un nouveau, donc Sidekick, mais celui-ci a quand même attiré mon attention puisque c'est un navigateur qui est conçu pour, on va dire, optimiser tout ce qui est activité en ligne. Donc que vous soyez pro, télétravail, être étudiant, celui-ci pourrait vous intéresser, donc même si qu'il est basé sur Chromium, il n'est pas open source, mais il permet, on va dire, d'interconnecter, on va dire, toutes vos applications et extensions web dans un seul endroit. Ici, on a la petite démo de comment transformer vos sites favoris en applications et les garder rapidement à portée de main. Vous avez aussi la suppression de l'encombrement des onglets en ayant, on va dire, des sessions, et on peut retrouver n'importe quoi instantanément, donc que ce soit dans les applications, les onglets, les documents, etc. Et on peut équilibrer et dire les tâches à votre façon, puisqu'un mode Speed View euh, concerne l'édition simultanée est possible. Et on peut ne pas être dérangé, puisque d'un simple clic, on peut désactiver toutes les notifications. Et puis, vu que sur l'application, c'est possible d'avoir plusieurs comptes, par exemple pour Gmail, Slack, Notion, sans avoir besoin de se déconnecter. Donc ils disent, il y a seule application de bureau dont vous avez besoin, donc Sidekick, donc qui va interconnecter toutes vos applications, extensions web dans un seul endroit. Et ils expliquent pourquoi développer encore un énième navigateur. Et puis après, on va retrouver tout ce qui concerne les questions-réponses. Qu'est-ce que Sidekick est sûr? À qui appartient Sidekick? Dans un monsieur Pushkarev, titulaire de doctorat à Stanford, ancien cadre d'Amazon et TDAH. Donc c'est lui qui a lancé Sidekick. Donc c'est financé par Rainier Perkins. Est-ce que Sidekick est gratuit? Oui, mais il existe aussi donc une version payante à 8 $ par mois qui va vous donner plus de fonctionnalités. Comme d'habitude, tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo. Donc voici Monsieur Dmitri Pushkarev et Rainier Perkins. Eux, c'est tout ce qui concerne les startups, etc. Ils vont investir, hein, puisqu'on voit du Spotify, etc. Et le TDAH, donc ça, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc en majorité, ça concerne des enfants, mais des adultes sont aussi concernés. Et on voit qu'en France, c'est 2 millions de personnes qui sont concernées par le TDAH. Donc ils ont fait en sorte que dans Sidekick, justement, que ça évite tout ce genre de troubles. Donc là, on a la version gratuite et la version pro de Sidekick. Et pour terminer, donc pour le télécharger, donc il y a un point deb, un point RPM est disponible. Et j'ai regardé sur Arch, normalement, il doit être dans le dépôt. Il est normalement dans le dépôt AUR, si vous voulez le tester sur Arch Linux. Donc sans plus tarder, donc je vais lancer donc Sidekick. Donc là, je vous mettrai avant donc une vidéo concernant les premiers pas sous Sidekick, puisque là, je vais déjà, on va dire, paramétrer. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Donc, on a un assistant, on va dire, de configuration. Donc là, il est recommandé de se connecter avec votre compte, hein. Et là, je vais ignorer pour l'instant. Donc, on a déclaration de confidentialité de Sidekick, parce que ça ne ouvre pas les données. Donc, tout ça, vous aurez dans le descriptif de la vidéo pour voir ce que fait Sidekick ou pas. On a la possibilité de récupérer, on va dire, les données de connexion, cookies, signaux historiques et extensions depuis, donc par exemple, Mozilla Firefox, Chrome, Brave ou même Edge. Donc, pour l'instant, je vais ignorer. Et après, donc, on peut donc ajouter des applications dans la barre latérale ici, hein. Donc, par exemple, Google Drive, etc. En ajouter ou en enlever. Je fais continuer. Et après, donc, on peut obtenir donc, son propre Sidekick défini par défaut. Donc, ça, c'est si on veut définir ce navigateur par défaut. Donc, pour l'instant, j'ignore. Et voilà donc à quoi correspond donc le navigateur Sidekick avec encore un autre assistant de configuration qui va nous aider à bien comprendre le fonctionnement de ce navigateur. Donc, étape 1, les barres latérales. On va faire suivant. OK, donc application multi-compte. Donc ça, on peut ouvrir le menu des applications pour voir qu'est-ce que ça raconte. Donc là, on peut ajouter un compte. Donc là, j'en ai pas besoin. Donc si je fais échappe, donc on continue avec les étapes de session qu'on peut ouvrir ici, avec les différents raccourcis clavier. Donc là, on est sur l'étape 3 sur 6. Donc ça, je le ferai plus tard. Donc à gauche, on va retrouver nos applications, on va dire, favoris. Vous pouvez aussi mettre des raccourcis clavier. Donc par exemple, sur DitroWatch, ce sera CTRL+9 et ça m'envoie directement
sur DistWatch. Le 8, ce sera pour la Big Linux. Donc, vous voyez, ça va pas m'ouvrir à chaque fois en anglais, puisque pour Sidekick, tout ce qui se trouve dans la barre latérale, ce sont des applications. Donc maintenant, si je fais le 7, maintenant je vais faire le 6. Donc le 6, ce sera pour DeepL. Et automatiquement, il va me mettre le mode SpeedView, puisqu'il voit que j'ai besoin de traduire quelque chose. Et après, donc pour fermer, donc ce sera à chaque fois CTRL plus W pour fermer une application, ou sinon avec le clic droit pour fermer l'application. Et en dessous, on va retrouver donc d'un clic, on peut désactiver tout ce qui est notification, que ce soit Mail, Discord ou autre. Toutes les applications ici deviennent grisées, donc les notifications ne vont plus apparaître. Mais vous pouvez aussi choisir de dire soit c'est pendant 1 heure, est-ce que c'est jusqu'à ce soir, ou est-ce que c'est jusqu'à demain matin. Donc à vous de paramétrer, on va dire, les notifications si vous voulez les désactiver. Donc après, là ici, ça concerne l'aide de Sidekick. Là, on est sur tout ce qui est apparence dans les différents paramètres de Sidekick, etc. Et en dessous, ce que j'aime bien, donc vous avez la partie tâches, on peut faire différentes sessions qu'on peut commencer, mais j'ai pas encore trouvé comment modifier les 25 minutes. Et vous avez aussi les collections, donc ça concerne pour moi tout ce qui est marque-page que j'utilise pas beaucoup. Mais le gros point fort aussi pour moi, entre les applications qu'on retrouve dans la barre latérale, c'est surtout, je vous parle de ça, mais je vous ai même pas fait une petite démo. Donc on peut ajouter donc une application qui est populaire. Donc par exemple, vous voulez par exemple le WhatsApp, vous faites un clic dessus et ça va s'ajouter par exemple en tant que nouvelle application. Donc si j'en ai pas besoin, il suffit de l'enlever. Donc là c'est tout, il y a des applications qu'on va retrouver. Si jamais une application n'est pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter depuis un onglet ou ajouter, on va dire, une application personnalisée. À partir du moment où vous avez l'URL de l'application, vous donnez un nom et une photo et c'est bon. Et parfois, même avec l'URL de l'application, il va vous trouver automatiquement l'icône qui correspond. Donc, on va passer les sessions. Donc, ça, j'aime bien. C'est qu'on peut donc avoir différentes sessions dans Sidekick. Donc là, par exemple, dans la partie graphisme, ça veut dire que j'ai 3 onglets qui sont en vert. Sur YouTube, j'en ai 3. Le montage vidéo, j'en ai 3, etc. Et si c'est pas activé, eh bien, ça se met en mode sommeil. Donc là, je vais sur l'onglet montage. Donc, on va retrouver une page, un onglet avec DaVinci, l'autre onglet avec Kdenlive, et celui-ci avec Shotcut. Si je passe maintenant sur la partie graphisme et que j'active, eh bien, cette fois-ci, ça va changer. On a l'onglet GIMP, l'onglet maintenant avec Inkscape et Krita. Donc, j'aime bien ce mode de fonctionnement, on va dire, de Sidekick. Pareil, ici, je peux faire avec YouTube, etc. Donc ça me permet automatiquement, je vais aller sur Pixel ou rechercher automatiquement, on va dire, des images sur Pixabay. Donc vous pouvez avoir différentes sessions. Et là, je vais garder la session en cours ou la session d'hiver, à vous de voir. Voilà. Et on va continuer. Donc là, on peut importer des signets. Ça, je ne veux pas le faire puisque normalement, c'est inclus dans l'outil de configuration de Sidekick au premier lancement. Donc là, je me suis, on va dire, connecté. Automatiquement, il va vous lancer une session pro. Donc là, on voit que pour la session pro, il me reste 8 jours. Et vous avez donc un système de parrainage, puisqu'avec le lien que, si vous voulez, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, s'il y a 5 personnes qui s'inscrivent sur Sidekick, eh bien, j'aurai 1 mois d'abonnement. Si c'est 10, ça me fait 6 mois. Et si c'est 20, eh bien, avec Sidekick, ça permet d'avoir un abonnement pro gratuit à vie. Donc ça, je trouve que ça, c'est pas mal. Et puis ici, en dessous, vous allez avoir un pourcentage de comment vous utilisez Sidekick. Donc c'est un guide, hein, et à chaque fois que vous allez donc compléter des étapes, ça va vous valider. Et je vois qu'il me reste donc l'étape 4 sur 5, c'est juste pour vous montrer. Donc soit vous avez une petite vidéo qui va vous expliquer donc comment ajouter, voilà, donc des applications, vous allez rechercher. Par exemple, puis recherche par exemple WhatsApp, et ça va se glisser automatiquement dans la barre latérale. Voilà, c'est des petites vidéos comme ça, des guides pas à pas. Et là, je vais faire marquer comme terminé une fois que vous avez bien compris comment fonctionnent différentes fonctionnalités dans les guides. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, maintenant, je suis passé à 83%. Et une fois que je vais arriver donc à, ils disent à 100%, j'aurai un mode super-héros qui va se débloquer. Donc les espaces de travail, donc là, on peut faire marquer comme lu. Synchronisation, j'ai pas besoin. Et là, on peut essayer de parler avec vos amis avec la version pro. Donc là, je fais essayer. Et là, il va vous demander de se connecter à Google, etc. C'est simplement pour lui dire que ça, c'est fait.
et normalement c'est bon. Donc en cliquant ici, on va retrouver donc les raccourcis, ils appellent ça de super héros, et on peut afficher donc tous les raccourcis qu'on va retrouver dans Sidekick. Donc là, c'est l'exploration qui est terminée. Je voulais vous montrer quelque chose, oui, donc on peut inviter, on va dire, une équipe, on peut accorder l'accès sans partager le mot de passe, intégration en quelques minutes seulement, donc ils font tout pour vous guider rapidement à utiliser, on va dire, Sidekick dans de meilleures conditions. Et dans la partie recherche, hein, donc ça, j'en ai plus besoin. Si je fais par exemple une recherche, je vais taper Linux kernel. Donc soit il va retrouver que j'ai fait donc une vidéo avec ISO beta ducknorm 45 kernel 6.6. Donc là, il va me dire de copier le lien. Sinon, je vais ouvrir rechercher directement dans Google. Donc par défaut, c'est le moteur de recherche, c'est Google, mais vous pouvez très bien en changer. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce navigateur Sidekick, hein, puisqu'on a vu les paramètres qui sont ici, donc tout ce qui concerne le compte, l'intégration, etc. Le point le plus fort pour moi, c'est les applications qu'on met ici, donc toutes vos applications favoris. Vous avez aussi les sessions, donc vous pouvez créer différentes sessions, par exemple j'ai fait montage vidéo, YouTube, etc. Et vous avez aussi, vous allez retrouver ici dans tout ce qui est personnel, vous pouvez en rajouter. Vous avez aussi la possibilité de parrainer des gens pour avoir une session pro de Sidekick. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je pense avoir fait un petit peu le tour de l'application Sidekick. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Donc c'est vraiment plutôt optimisé pour tout ce qui est, on va dire, monde pro, activité en ligne. Même étudiant, je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc là, c'est les applications de la barre latérale. Ça, c'est top pour moi. Et aussi, pareil, ça concerne dans tout ce qui est les sessions, puisque les sessions, on peut vraiment faire différentes sessions par domaine de recherche. Donc, graphisme, de matin, ça peut être audio, etc. Donc, je pense que je vais bien m'amuser avec ce navigateur Sidekick. Et bien sûr, ce ne serait pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.